Amis de Mathieu Vu, un grand salut à vous. C'est encore une fois votre bout en train, Giovanni Fresnel, ici présent avec vous sur le plateau de tournage pour ce nouvel épisode. Nous vous revenons tout de suite après cette courte pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Pour ce nouvel épisode, très chers téléspectateurs et internautes, nous vous avons concocté nos rubriques. Et bien évidemment, parlant de nos rubriques, nous aurons Mon auteur et mon livre, Place au talent, Je découvre mon pays et Grande figure. Sans attendre, très chers amis, nous faisons place d'ores et déjà à Samsara pour la rubrique Mon auteur et mon livre. Salut chers téléspectateurs et internautes, c'est encore moi pour vous présenter votre rubrique préférée, Mon auteur et mon livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre assez intéressant intitulé Les Thazards, écrit par Fernand Hibert. Après un long séjour à Paris, Madame Thazard et les enfants comptent vivre de grands pieds comme ils étaient habitués à le faire. Mais durant ce voyage, les affaires de Monsieur Thazard ont fait faillite. Alors pour qu'ils continuent à vivre bien, il faut bien que leur fille épouse un bon parti. Ce livre, chers téléspectateurs et internautes, assez intéressant, raconte la vie de la petite bourgeoisie haïtienne de l'époque, c'est-à-dire 1970, qui était toujours assoiffée de jouissance, de plaisir, des femmes adultères et dépensières et aussi des politiciens corrompus. Je vous ai fait le résumé du livre Les Thazards écrit par Fernand Hibert, mais vous vous demandez sûrement qui est cet homme. Fernand Hibert, chers amis, est né le 30 octobre 1873 à Miragouane. Après ses études dans sa ville natale, il les poursuit au collège à Port-au-Prince. Ensuite, il retourne à Paris où il fait des études universitaires jusqu'en 1893 où il rentre à Port-au-Prince et en 1894, il épouse Marie Pescaille. En 1904, il est nommé professeur d'histoire et de langue et de littérature française au lycée Alexandre Pétion. Et en 1915, il milite contre l'occupation américaine en Haïti. Il était également secrétaire d'État de l'instruction publique et des cadres sous le gouvernement du président Sudre d'Artignave. Il a écrit entre autres Sénat, Romulus, le manuscrit de mon ami et Les Thazards dont je vous ai parlé. C'était Samsara, très chers téléspectateurs et internautes, pour la rubrique Mon auteur et mon livre. Elle vient de vous parler du livre Les Thazards de Fernand Hibert, un livre formidable à souhait et j'espère que vous allez bien évidemment le lire. Sans plus attendre, nous faisons place à Abigail pour la rubrique Je découvre mon pays. Mes très chers téléspectateurs et internautes, un grand salut à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'heure de Mathieu Vu. Et oui, c'est ici votre amie Abigail Dorothy-Paul. Je suis là dans le dessein de vous présenter un joli article à travers la rubrique Je découvre mon pays. La dernière fois, mes très chers amis, nous avions parlé d'une ville assez spéciale qui est bien Jacmel. Tout le monde était satisfait. Dans ce cas, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre ville encore plus spéciale, qui est bien, la ville du Cap Haïtien.
Cap haïtien, mes très chers amis, au Cap haïtien en créole haïtien, anciennement appelé Cap français ou Cap Henri, souvent appelé le Cap, est la deuxième ville d'Haïti, chef-lieu du département du Nord et de l'arrondissement de Cap haïtien. La ville du Cap haïtien, par son histoire, sa culture, son architecture, représente un pôle d'attraction pour le tourisme. Alors que le département du Nord, par sa population, ses sites historiques, ses montagnes et ses plages, représente un endroit très privilégié pour le tourisme. Ce qui signifie que le département du Nord et le Cap haïtien ont ou encore possèdent un potentiel touristique important pour créer des emplois et pour débuter le développement socio-économique de la région. Ainsi, les amis, dès qu'on mentionne cette ville, 3 sites et monuments s'imposent. La citadelle, la cathédrale Notre-Dame de Cap-Haïtien, les héros de Vertières, auxquels on peut ajouter le palais de Sans Souci à Milo. Ce n'est pas tout, les amis. Au niveau de l'éducation, Cap-Haïtien prend de l'essor. L'université Roi Henri Christophe, un nouveau campus de l'Université d'État d'Haïti, a été inauguré le 12 janvier 2012 à Limonade. Il existe plusieurs autres universités privées, publiques au Cap haïtien. On peut citer l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'Université franco-haïtienne du Cap haïtien. On peut citer l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'Université franco-haïtienne du Cap haïtien, l'Université Anténor Firmé, l'Université publique du Nord au Cap haïtien, la Faculté de droit, de gestion et des sciences économiques du Cap haïtien et tant d'autres. Voyez-vous les amis, cette ville est vraiment extraordinaire. Alors si vous avez jeté votre dévolu sur elle, offrez-vous une petite balade en bateau vers l'Abadi, le village des pêcheurs. Optez pour une bonne détente au sable blanc à l'Ilara. Une randonnée sur le boulevard vous fera du bien. Et encore les amis, gâtez-vous avec une tranche de pain patate à croissant d'or, une queue de homard grillé fraîchement pêché, miam miam. Mais surtout, faites connaissance avec l'une des spécialités capoises, le poulet aux noix. Et ne laissez personne d'autre vous parler des écrevisses sautées de Cormier-Plage. Goûtez vous-même. Voilà les amis, c'est ce que je vous ai soigneusement préparé aujourd'hui à travers la rubrique « Je découvre mon pays ». Mais encore, si vous rencontrez des gens avec un accent assez particulier, en noms tels que pitom, affaire, négom, pour dire bokit en créole, les gens qui disent kit, pour dire faire à repasser, carreau, plein d'autres trucs de ce genre, alors vous êtes en présence d'un capois. Donc c'était avec vous votre amie préférée Abigail Dorothy-Paul, étudiante en communication française à Maurice Communication, la référence. Au revoir Zamamio. Et oui, c'était Abigail pour la rubrique Je découvre mon pays, et la région dont elle vous a parlé aujourd'hui, très chers téléspectateurs et internautes, n'était autre que le Cap haïtien. Une région formidable et magnifique que nous espérons que vous visiterez. Il est maintenant temps de faire place à Alexandra pour la rubrique Place au talent. Amis téléspectateurs et internautes, une grande salutation à vous. Toujours contente, heureuse et fière de vous retrouver à l'heure de votre émission qui vous apporte tant de bienfaits, qui vous apporte tant de joie. Eh bien, en ce moment même, oui, en ce moment, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce numéro de M'as-tu vu? Eh bien, à la rubrique Place au talent. Et oui, cette rubrique est présentée par cette fascinante présentatrice et animatrice que vous voyez là, oui, Alexandra Jean. Et cette rubrique a pour objectif de vous faire découvrir les talents cachés de Maurice Communication et autres. Eh bien, aujourd'hui, on va parler un peu de la musique et la chanson. Oui, on va faire une différence entre la musique et la chanson, et pourquoi pas recevoir un talent du garage. La musique est un ensemble de sons
plus exactement jouer les uns à la suite des autres et entrecouper le silence. Le tout est arrangé de manière à former un assemblage cohérent. Et attention, là, le mot cohérent est utilisé dans un terme général parce que tout comme les goûts, les couleurs, chacun a la musique qu'il préfère. Une petite précision, il s'agit essentiellement d'un son émis par un ou plusieurs instruments. C'est-à-dire, on peut faire de la musique avec une guitare, un piano avec des tambours, ou on peut faire également de la musique avec des verres d'eau ou un sifflant. Tandis que, chers téléspectateurs, une chanson, elle est composée obligatoirement d'un texte lu ou chanté qui accompagne le rythme d'une mélodie, c'est-à-dire la musique. Et les paroles d'une chanson changent ainsi que la manière dont une musique est entendue. Et celle-ci aurait sans doute été différente si elle n'avait pas été accompagnée d'un texte chanté. En résumé, chers téléspectateurs, on comprend bien que la musique est basée sur les instruments et elle englobe tous les styles de chansons de tous les pays du monde. Et pour la chanson, la base de la chanson, c'est la voix, la parole accompagnée d'un instrument. Comme je vous ai dit bien avant que cette rubrique a pour objectif de vous faire découvrir les talents cachés de Maurice Communication. Eh bien, le moment est venu de vous faire découvrir une talentueuse demoiselle. Oui, vous la connaissez bien. Elle s'appelle Abigail Doughty-Paul. Elle va chanter pour nous. Oui. Elle s'appelle Abigail Doughty-Paul. Elle est l'une des animatrices de cette émission. Et là, maintenant, elle est avec nous dans la rubrique Place au talent. Elle va partager avec nous son talent. Abigail, comment vas-tu? Je vais bien, merci Alexandra. Dorochef salue les amis. C'est encore votre amie Abigail Doughty-Paul. Et c'est pour moi un honneur d'être là avec vous sur le plateau de M'as-tu vu dans le dessein de vous présenter mon talent. Eh oui, chers téléspectateurs, elle est mon amie. Je sais qu'elle aime beaucoup chanter. Et là, maintenant, elle va nous dire ce que représente pour elle la musique et depuis quand elle a commencé à chanter. Abigail. Merci de ta question, Alexandra. En effet, j'adore chanter. Je chante depuis mon enfance. J'ai toujours aimé chanter. Lorsqu'à la télé, je regardais une vidéo où il y a une artiste qui performe, qui interprète une chanson, waouh, j'étais transportée et moi je voulais être à sa place. Donc depuis lors, je chante. Je ne savais même pas que j'avais une voix extraordinaire ou non, mais je chantais tout simplement parce que c'était pour moi un moyen de m'exprimer, de faire parler mon cœur, de dire tout ce qui se tramait à l'intérieur de moi. Eh bien, chers téléspectateurs, le moment est venu de faire entendre la voix d'Abigail. Abigail, tu es là, tu es présente. Eh bien, tu vas faire entendre ta belle voix. Elle sourit, on dirait que son sourire est un art. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur. Et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si t'as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.
Regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si t'as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Wow, Abigail, ta voix est vraiment jolie. Je savais que tu sais chanter, mais aujourd'hui, tu m'as épatée. Chers téléspectateurs, je vous ai bien dit qu'elle avait caché son talent et aujourd'hui, à travers M'as-tu vu, je vous ai fait découvrir un talent caché de Maurice Communication. Mais Abigail, une autre question, est-ce que cette chanson, c'est toi qui l'as écrite ou c'est une interprétation? C'est une interprétation. L'auteur de cette chanson est Joël Andrès et le titre de la chanson, comme vous avez si bien remarqué, est Tu es un miroir. Merci Abigail, merci chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette rubrique. Oui, je vais vous laisser. Et Abigail, sincèrement, tu as une belle voix. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Et déjà, je te dis succès. Et oui, c'était bien Alexandra pour la rubrique Place au talent qui vous a fait la différence entre chanson et musique, mais qui avait également avec elle sur le plateau de M'as-tu vu, Abigail qui est une talentueuse chanteuse. Nous retrouvons encore une fois la charmante Samsara, mais cette fois-ci pour la rubrique Grande figure. Il est né le 8 août 1968 à Port-au-Prince. À 12 ans, il part rejoindre sa mère à Paris et y fait des études. Quand il a 18 ans, la famille veut retourner à Port-au-Prince, mais lui, il préfère rester à Paris. Il suit des cours à l'Académie internationale de danse de Paris, bien sûr, et après, il travaille comme danseur dans les spectacles de danse de Patrick Sébastien. Par la suite, il part vivre à Barcelone où il rejoint le groupe de théâtre musical du cabaret La Belle Époque. Il se produisait tous les soirs lors d'un spectacle qui durait 2 heures. À Barcelone aussi, il devient mannequin. Après 3 ans de travail qui lui semblait routinier, il quitte Barcelone et se rend en Italie où il continue sa carrière de mannequin. Il reste 1 an en Italie et part en Afrique du Sud où il a pu rencontrer Nelson Mandela. Ensuite, il retourne à Hollywood pour continuer sa carrière. Après avoir rencontré plusieurs difficultés à Los Angeles, il enchaîne avec des petits films d'indépendants et d'enseignants. Il joue dans Point d'impact avec Jean-Claude Van Damme, avec Monica Bellucci et Bruce Willis dans Les larmes du soleil. Il incarne René dit l'haïtien de la série Heroes en 2006, tout en continuant sa carrière en parallèle en jouant Age of Cali toujours en 2006 et le président a-t-il le sida. Il obtient le premier rôle dans le film Fat Girls que nous connaissons ici comme Chic Madame. Il incarne Toussaint Louverture dans un téléfilm réalisé par Philippe Nyang. Pour ceux qui l'ont déjà deviné, il s'agit bien de Jimmy Jean-Louis. Très sensible à la situation des Haïtiens, notamment des enfants, il a fondé Hollywood Unities for Haiti après une rencontre avec le père Fréchette qui a créé la mission Saint-Luc en Haïti. Après le séisme du 12 janvier 2010, il a créé une fondation de culture visant à améliorer les jeunes, surtout les enfants, dans l'épanouissement de leur vie.
Je vous ai présenté notre grand Jimmy Jean-Louis. Et oui, très chers téléspectateurs et internautes, c'était Sam Sarah pour la rubrique Grande Figure. Et la grande figure d'aujourd'hui n'était nul autre que Jimmy Jean-Louis, ce grand acteur haïtien qui représente la fierté du pays. Amis de M'as-tu vu, nous sommes arrivés au terme de cet épisode, mais comme nous avons coutume de le dire, nous vous reviendrons. M'as-tu vu, vous a vu et nous espérons que vous nous avez vus. Donc sur ce, à la prochaine. Veux-tu une école sérieuse pour apprendre à bien parler, là où les cours sont bien dispensés, un endroit paradisiaque et climatisé, les professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage c'est votre image. Bien parler c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio télé à Maurice Communication. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par les étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com.